Sandman est un personnage qui respecte avec fierté ses origines, quitte à tout donner pour qu'elles perpétuent dans le futur. En Amérique, dans sa tribu indienne, Sandman se fait poursuivre par ses camarades car il a caché des livres culturels et américains dans son tipi, et arrive à les devancer, sauf qu'il se fait écraser par un cheval puis propulsé sur une colline. Ils sont prêts à lui tirer dessus, mais Sandman se sert de son stand pour grimper plus rapidement et atteindre le sommet de la colline. Une fois arrivé tout en haut, il retrouve sa sœur qui l'enchaîne de coups et lui demande de retourner au camp, sauf que Sandman refuse et l'amène dans une grotte où il a découvert l'existence de la Steel Ball Run, puis lui dit qu'il va y participer pour acheter les terres de ses ancêtres. 3 heures avant le départ de la course, Sandman interpelle Jairo pour lui demander où s'inscrire à la course et se rend à la réception. Une fois arrivé, Sandman rencontre le réceptionniste, puis lui donne l'émeraude que sa sœur lui avait offert auparavant en guise de paiement et part en direction de la course. Lors de la première étape, à 2000 mètres de la ligne d'arrivée, en tentant d'arrêter Poco Loco après l'avoir vu tricher, Jairo lance une boule en fer sur un rocher, mais au même moment, Sandman s'agrippe dessus et risque de tomber, mais il reprend son équilibre puis saute de rocher en rocher pour reprendre le devant de la course. Puis juste après, il prend un raccourci pour continuer de prendre de l'avance. À une centaine de mètres de la ligne d'arrivée, Sandman reste à la première place et rejoint les autres participants, mais Jairo, Johnny, Poco Loco et Diego sont juste derrière lui, puis Poco Loco saute sur une branche morte et rattrape Sandman, tandis que Jairo se sert de la force du vent et devient le vainqueur de la première étape de la Steel Ball Run. Sandman finit à la deuxième place jusqu'à ce que les juges mettent une pénalité à Jairo pour l'avoir dérangé, et Sandman finit donc officiellement à la première place de cette étape et obtient 100 points. Un peu plus tard, Diego et Sandman sont à la tête de la course et vont à la même allure. Sandman finit à la troisième place de la deuxième étape, juste derrière Johnny Joestar et Diego Brando, et continue sur sa lancée sans faire de pause. 7 jours plus tard, il enchaîne en se qualifiant à la 6ème place lors de la troisième étape. Un peu plus tard, après la fin de la 4ème étape, dans une ruelle, Diego propose de faire un pacte avec le président. Le marché est simple. Diego veut l'aide d'un manieur de stands pour pouvoir récupérer un morceau du cadavre et tuer par la même occasion Johnny et Jairo. Mais en échange, l'île de Manhattan lui appartient. Juste après, Sandman apparaît et devient son allié, puis lui donne un aperçu de ses capacités et détruit sa montre. Lors de la 5ème étape, il attaque Johnny et Jairo avec l'aide des dinosaures de Diego, combinés au son qu'il crée, tout en restant dans un champ de maïs. Après quelques attaques, Johnny et Jairo rejoignent un lac et continuent de résister jusqu'à ce que Jairo crée une sphère de rotation dans l'eau et contre les attaques de Sandman, mais malheureusement, ça ne suffit pas et Jairo finit gravement blessé. Johnny demande ensuite de l'aide à Sandman pour sauver Jairo, sans savoir que c'est lui son adversaire, puis il poignarde sauvagement Norisuke, l'homme aux 2 nombrils qui assistait à la scène. Sandman lui révèle ensuite qu'il a négocié avec le président pour qu'il obtienne les terres de ses ancêtres en échange des morceaux du cadavre. Et alors qu'il est sur le point de se faire attaquer, Johnny se sert du rectangle d'or, crée une rotation dorée et absorbe les sons dans un trou sans fin. Il tire ensuite dans la direction de Sandman, mais rate sa cible et foudroie un feuillage. Il tire une seconde fois, mais Sandman fait ricocher ses ongles sur un arbre. Et au moment où Johnny pensait avoir perdu ce duel, un des ongles qu'il a tiré fonce sur un dinosaure, puis sur Sandman et le blesse à la jambe. Soudain, les ongles qui ont ricoché sur l'arbre vont vers lui, mais Sandman les esquive. Il décide de l'affronter au corps à corps pour être plus efficace et comprend qu'il ne reste qu'un seul ongle et que les ongles peuvent suivre une cible pendant environ 8 secondes. Johnny tire ensuite sur un papillon qui se trouvait juste au-dessus de lui et l'ongle lui perfore la main. Dans ce duel de rapidité, Johnny n'a plus d'ongles et prend une boule en fer qu'il fait tourner avec la rotation pour toucher Sandman au cou alors qu'il s'apprêtait à le tuer. Sandman pense une dernière fois à sa sœur en espérant qu'elle soit heureuse et meurt dans la dignité après avoir tout fait pour rendre fiers ses ancêtres. On a besoin d'exotisme et d'érotisme pour s'évader de ces sottises. Nulle victoire n'était promise, escalader est tropique, se rapprocher des tropiques. J'ai déjà maté trop de reportages, déjà liké trop de pics, nos places dans tous leurs topics. J'suis pas sentimental, mais cette merde est nocive pour ma santé mentale. Bonheur n'est pas dans les...